Regardez ça. Un génocide, ce qui se passe à Gaza, ça n'est Un génocide à Gaza, je ne crois pas du tout cela. Le génocide, monsieur, qui est un mensonge d'ailleurs perpétré dans le monde entier. Alors si, c'est bien un génocide qui est en cours à Gaza. On répond à la polémique qui secoue le monde entier au sujet de l'offensive de l'État d'Israël à Gaza. La réponse est claire, c'est un génocide. Maintenant, pourquoi et comment on peut affirmer cela? On vous explique. On enquête depuis le 7 octobre 2023 et notre conclusion repose sur une analyse juridique méticuleuse, des témoignages, des analyses satellites, des vidéos, des déclarations officielles de responsables politiques et bien plus. Pour commencer, qu'est-ce qu'un génocide? Revoyons sa définition juridique, car oui, c'est un terme juridique. Le génocide est défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide comme étant l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Meurtre de membres du groupe. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Il suffit qu'un seul de ces 5 actes soit prouvé pour qualifier un génocide. Il faut ensuite prouver qu'ils ont été commis dans l'intention de détruire, mais nous reviendrons plus tard sur ce point. Dans ce cas précis, 3 des 5 actes ont été commis par les autorités israéliennes. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous. Premier acte, le meurtre de membres du groupe. Entre octobre 2023 et octobre 2024, on compte plus de 42 000 personnes tuées, et ça, c'est sans compter les corps encore ensevelis sous les décombres. 60% des victimes étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées. Des familles entières sur plusieurs générations ont été anéanties. L'armée israélienne a également utilisé des armes à large rayon d'impact dans des zones densément peuplées. Rappelons aussi que c'est l'un des conflits récents dans le monde qui a connu le taux le plus élevé de morts d'enfants, de journalistes, d'agents de santé et d'humanitaires. Deuxième acte, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. On compte plus de 22 000 blessés graves, 2 000 cas de brûlures majeures et 2 000 cas de lésions de la moelle épinière et de traumatisme crânien. Si ces personnes survivent, elles garderont des séquelles à vie. Troisième acte, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Plus de 2 millions de Gazaouis se trouvent dans une situation de risque de famine. 80% n'ont pas accès à l'eau potable. Près de 84% des établissements de santé ont été détruits ou endommagés en janvier 2024. Et 90% des habitants de Gaza ont été soumis à des déplacements forcés. On continue. 63% des terres agricoles sont endommagées ou détruites et l'aide humanitaire est entravée. Ces conditions de vie imposées par les autorités israéliennes exposent les Palestiniens de Gaza à une mort lente et calculée. Voilà, 3 actes sont prouvés. Il manque désormais une chose pour prouver que c'est un génocide. L'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quoi? C'est ce qui permet de distinguer le génocide du crime contre l'humanité et du crime de guerre. C'est l'intention de détruire, en tout ou en partie, les Palestiniens de Gaza en tant que tels et pour ce qu'ils sont. Des preuves permettent d'affirmer l'intentionnalité génocidaire d'Israël, comme les déclarations des autorités en charge de la campagne militaire, des schémas de comportement et de destruction, des attaques directes contre des civils et des biens civils, des bombardements délibérément aveugles, l'échelle, la nature, l'ampleur et le degré des pertes, le caractère systématique des actes illégaux, des vidéos de soldats israéliens appelant à la destruction de Gaza, et cette liste est non exhaustive. En plus de cela, on a analysé 102 déclarations faites par des responsables gouvernementaux, des officiels militaires de haut rang et des membres de la Knesset. Beaucoup sont déshumanisantes et racistes. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Voilà pourquoi c'est bien un génocide qui se déroule sous nos yeux. À tous les États qui continuent de soutenir Israël, vous risquez de vous rendre complice d'un génocide. Maintenant, agissons ensemble. Interpellons Emmanuel Macron pour qu'il reconnaisse le génocide en cours à Gaza et qu'un cessez-le-feu soit exigé. Pour plus d'infos, abonne-toi.